Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il y prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Quel beau geste de Marie de Béthanie. Et Marie de Béthanie, qu'est-ce qu'on l'aime, cette femme? C'est une des femmes qui éclabousse de toute sa grâce tout l'Évangile parce qu'elle saisit avec beaucoup de délicatesse la profondeur du mystère de Jésus. Vous la connaissez, non, Marie de Béthanie? Souvenez-vous, même les enfants, je suis sûr, connaissent ça. Souvenez-vous du moment où Jésus s'arrête dans cette petite ville proche de Jérusalem, invité par Marthe. Il rentre dans la maison, Marie est là et c'est elle qui est attentive aux paroles de Jésus, alors que Marthe s'affaire encore en cuisine, l'invité étant là. Et Jésus conclut en disant: « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Et puis, on les connaît bien aussi, ces deux sœurs, Marthe et Marie, parce qu'elles ont un frère nommé Lazare. Et Lazare, lorsqu'il meurt, eh bien, bénéficie de la foi de ces deux sœurs, Marthe et Marie, qui vont supplier Jésus: « Si tu avais été là, ton frère ne serait pas mort. » Marthe, elle, court en avant de Jésus. Marie, elle, eh bien, se lève quand Jésus arrive, mais le touche plus profondément par ses larmes. Voilà ce que dit l'évangéliste Jean. Quand Jésus vit que Marie pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Il y a quelque chose qui traverse profondément Marie, qui sait capter Jésus. Et là, évidemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Elle sait capter que Jésus rentre dans la Semaine Sainte, dans sa passion. Elle sait aimer Jésus adéquatement. Et nous aussi, évidemment, dans chacune de nos maisons, nous voudrions aimer adéquatement. Et c'est pas toujours facile. Parfois, on se plante, mais complètement. Je me rappelle, par exemple, d'un certain Lucien Cheval. Comment? C'est un inspecteur des impôts dans une pièce de théâtre bien connue. C'est parti. J'ai peur. Qui dit à sa femme qui est partie au téléphone: « Charlotte, je t'avais enregistré le patinage artistique. » Mais voilà, il nous faut apprendre à aimer adéquatement, à comprendre ce dont les autres ont besoin. Alors ce que je propose pour aujourd'hui, c'est un petit jeu bien connu par vos papas et mamans, depuis leur préparation au mariage bien souvent. C'est fondé sur les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Vous vous souvenez des 5 langages de l'amour? Ça peut être des paroles valorisantes, ça peut être des services rendus, ça peut être des moments de qualité, ça peut être des gestes de tendresse, comme dit le pape François, qui est bon de faire pendant ce confinement. Et ça peut aussi être des cadeaux, évidemment, tout simplement. Vous pourrez vous renseigner plus amplement sur Internet, mais le jeu d'aujourd'hui, c'est d'essayer de deviner chacun quelle est la manière dont ceux qui nous entourent expriment leur amour et sont capables d'en recevoir. Et après, confrontez vos réponses.
Fou rire garanti. Belle semaine sainte, aimez-vous.